Dans cette vidéo tutoriel sur QuickDraw 3000, nous allons examiner le contrôle automatique versus manuel des valves de mélange porteur. Donc, ça va être utile dans une situation où on a une remorque de pulvérisation installée avec des vannes de mélange porteur, donc une remorque à 2 réservoirs, et nous avons des vannes de mélange sur les réservoirs 1 et 2. Dans certaines situations, nous pourrions vouloir contrôler cela. Quand on mélange réellement 2 produits différents, donc si on mélange 2 engrais différents, on a tout configuré en contrôle automatique. Dans d'autres scénarios, quand on utilise juste cette remorque et qu'il y a de l'eau dans les 2 réservoirs, on l'aurait réglé en contrôle manuel. Si nous passons à notre page de paramètres, lorsque notre système QuickDrive est configuré pour plus d'un ou plusieurs vannes porte-avions, cette zone des paramètres sera visible. Et on peut simplement alterner entre le mode manuel actuel et le mélange. Donc, pour le mélange, on l'aurait réglé pour le mélange. Quand on a 2 produits différents dans 2 réservoirs différents et qu'on veut créer une recette qui identifie une quantité ou un débit précis de chaque produit à utiliser, on mélange en fait 2 produits. On le changerait en manuel quand on a le même produit dans les 2 réservoirs et qu'on veut simplement le faire manuellement. Indiquez au système si nous sortons du réservoir 1 ou du réservoir 2. Et dans certains lots, il se peut que nous devions passer du réservoir 1 au réservoir 2 au milieu du lot pendant que nous vidons un réservoir, puis nous devons commencer à utiliser hors du. Sortez du deuxième réservoir. Quand on est dans le manuel, on peut l'avoir configuré pour ouvrir automatiquement la vanne 1 ou la vanne 2, ou pour ne pas ouvrir l'une ou l'autre. Nous allons aller de l'avant et, pour cet exemple, et laisse-la de façon à ce qu'elle n'ouvre aucune des 2 valves. Nous revenons à notre écran de course. Vous verrez que lorsque nous avons plusieurs vannes porteuses présentes, elles nous sont montrées dans le coin supérieur gauche. Si on appuie sur Démarrage et qu'on commence le lot, parce que j'ai laissé le réglage par défaut pour que les 2 valves soient fermées, ça va nous demander quelle valve on veut utiliser. Nous allons donc lui dire que nous voulons utiliser la valve 1 pour commencer. Ensuite, on appuie sur Start et ça va lancer le batch. Ça nous montre qu'on sort du réservoir numéro 1. À tout moment pendant le lot, je peux utiliser le contrôle manuel de ces valves pour passer du réservoir 1 au réservoir 2. Donc, dans cette situation, disons que nous sommes rendus au point où le réservoir 1 est pratiquement vide et que nous devons passer au réservoir 2, nous appuierons simplement sur l'icône de la vanne, l'interrupteur virtuel apparaît, nous pourrions fermer cette vanne, et ensuite, au même moment, on utilisait à nouveau l'interrupteur virtuel pour allumer la valve du réservoir 2. Et donc, dans cette situation, nous sommes simplement passés du réservoir 1 au réservoir 2 et nous pouvions continuer avec le lot.